C'est un plaisir renouvelé pour nous de vous avoir dans le cadre de cette émission En route avec Dieu. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes au Cameroun. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une dame. En plus d'être cadre dans la fonction publique camerounaise, elle porte également plusieurs casquettes dans son église et elle est en même temps femme au foyer. Nous allons à la rencontre de Madame Pagoré Alice, qui aura bien des choses à nous raconter en ce qui concerne la gente féminine. Comme annoncé au début de cette émission, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Madame Pagoré Alice. Elle est cadre au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Madame Pagoré, bonjour. Bonjour, merci de me passer la parole, monsieur. C'est nous qui vous remercions. Merci de vous prêter à ce jeu de questions-réponses dans le cadre de l'émission En route avec Dieu, version Cameroun. Alors, Madame Pagoré, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos téléspectateurs qui nous regardent? Merci. Je dis déjà bonjour à nos téléspectateurs qui sont en train de nous regarder en ce moment. Moi, je réponds au nom de Pagoré Alice, née Sadio, sous-directeur au ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Alors, je suis également présidente de l'association des femmes au sein de la paroisse de Biémassi, ici à Yaoundé. Parallèlement, je suis mère de famille, je suis mère de 3 enfants, épouse au foyer. Donc, voici un peu mes différentes casquettes. Je vous remercie. Merci. 3 casquettes, à la fois présidente des femmes de l'église fraternelle luthérienne du Cameroun, paroisse Biémassi. Et vous êtes parallèlement cadre au ministère de l'Environnement, femme au foyer. Alors, vous avez beaucoup à faire. Vous devez vous occuper des femmes, vous devez vous occuper du boulot, de la famille. Alors, comment faites-vous pour concilier ces 3 casquettes? Pour concilier ces 3 casquettes, je peux dire que c'est le Seigneur. Parce que j'ai reçu cette mission. Au départ, j'avais d'abord hésité. J'ai dit à Dieu que je ne pouvais pas. Mais le Seigneur m'a interpellée. Quand je suis arrivée en paroisse lors de l'Assemblée générale, le Seigneur m'a interpellée, séance tenante, que tu seras présidente de l'association des femmes. C'est une mission, tu es en mission. Ce n'est pas ton travail, mais c'est mon travail. Et tu es en mission, tu es un instrument de travail entre mes mains. Alors il m'a donné ces versets, Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est sur ces versets que je m'appuie tous les jours pour pouvoir concilier et le travail, et la famille, et l'église. Alors, c'est une mission que Dieu vous a confiée, mais est-ce que les enfants, vos enfants, est-ce que votre époux accepte également cette mission à vous confier par le Seigneur? Est-ce que de temps en temps, il ne boude pas pour dire, mais tu es très occupé, on ne te voit pas? Bon, c'est vrai que les enfants, de temps en temps, ils se disent, maman, tu sors trop, un peu trop, et tu rentres tard. Mais ils commencent déjà à comprendre parce qu'ils prennent aussi de l'âge. Parce que je n'ai plus de bébés, grâce à Dieu. Et puis, ils sont déjà tous grands. La dernière a déjà 16 ans. Oui, et l'aîné a déjà 22 ans. Donc, ce sont eux qui me soutiennent même dans la prière. Et mon époux est un mentor. Il me soutient. Nous avons un programme de jeûne toute la semaine par rapport à ces différentes activités que je suis en train d'occuper. Que ce soit à l'église, que ce soit au milieu professionnel, que ce soit en famille. Donc, c'est l'Éternel qui me soutient. Et ce sont eux qui sont mes véritables soutiens dans la prière. Oui, il y a beaucoup de femmes comme vous qui aspirent à certains postes, qui aimeraient bien servir le Seigneur, travailler à la maison, s'occuper de la famille et de bien d'autres activités. Mais il y a un blocage de la part de l'époux. Quel conseil, quel message pour ces époux? Merci. C'est vrai qu'au départ, ce n'était pas facile, mais tout dépend de la qualité de l'époux et sa relation avec le Seigneur. Si l'époux a une bonne relation avec le Seigneur, il trouve que son épouse est un partenaire dans l'œuvre du Seigneur. Donc, elle doit contribuer dans la mission. Donc, il n'a aucune raison d'empêcher son épouse d'effectuer ces différentes tâches. Vu que c'est pour la gloire de l'Éternel,
Et elle est associée comme lui dans l'œuvre du Seigneur. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme ou bien un enfant de Dieu qui craint le Seigneur pourrait empêcher son épouse, qui est co-héritier avec Christ, de pouvoir s'associer à lui pour pouvoir continuer la mission du Seigneur sur cette terre. Il doit plutôt l'aider. Il doit plutôt l'aider. Alors, concilier ces trois casquettes, c'est pas souvent aisé. Les difficultés, ça ne manque pas. Quel est votre secret? Comme je vous le disais au début, tantôt, que mon secret, c'est Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je commence par la prière. Tout ce que je fais, c'est par la prière. Et quand je me sens fatiguée, quand je sens que le corps est en train de lâcher, j'abandonne tout et je me remets toujours entre les mains du Seigneur. Et c'est lui qui me renouvelle de plus en plus. Dans chaque travail que je fais, il me renouvelle. Alors, vous êtes originaire de l'extrême nord Cameroun, une zone d'éducation prioritaire. Et dans cette zone, elles ne sont pas nombreuses, les filles qui poursuivent les études jusqu'au niveau universitaire. Ceci est dû à un certain nombre de facteurs. Déjà, la tradition, parfois la jeune fille doit aller très tôt en mariage. Parfois, elle est obligée d'abandonner au profit du garçon. Alors, vous, en tant que leader, quel conseil donnez-vous aux parents en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille? Merci une fois de plus. C'est une interpellation effectivement à l'endroit des parents. Parce que je rends grâce à Dieu parce que papa était un homme instruit. Oui, il a eu la grâce de connaître l'importance de l'école. Donc, ce qui fait qu'il m'a envoyé à l'école et il m'a encouragé. Et en première, quand je passais déjà le probatoire, quand je venais en terminale, il a dit à mon époux, si ma fille ne continue pas l'école, il faut qu'elle passe d'abord le bac avant d'aller en mariage. Donc, on a eu une assise entre la belle famille et la famille de papa. Donc, ce qui fait qu'il a eu à prendre des engagements officiellement sur écrit, qu'il a décidé que je vais faire l'école jusqu'à ce que je dise que je suis fatiguée. Et chaque fois, chaque année, qu'est-ce que papa faisait? Il appelait mon époux pour dire comment va la famille et comment va sa fille. Elle a fini avec le bac. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Et mon époux était un peu sous pression. Donc c'est comme s'il y avait une motivation pour moi de l'extérieur. Donc il y avait des yeux qui le regardaient. Il était obligé de faire ce qu'il s'était engagé. Donc c'était pour lui le respect de sa parole. Donc s'il ne continuait pas, il devait faillir à ses engagements. Et c'est un homme de parole parce qu'il craint le Seigneur. Donc tout c'est la crainte du Seigneur. Quand il n'y a pas la crainte du Seigneur, rien n'est possible. Alors donc nous vous convions à présent à une excursion à l'église fraternelle luthérienne de Biémassi. Et dans cette église, nous allons voir Madame Pagoré Alice à l'œuvre. Nous avons donné une date butoir. Le 31 octobre 2021, ça devait être le deadline. Donc on allait prendre l'argent pour la tenue. Formation, c'est quoi? C'est que continuons. Nous sommes des femmes vertueuses, continuons, c'est une œuvre du Seigneur. Toute œuvre du Seigneur nécessite du sacrifice. Si je ne fais pas le sacrifice pour le Seigneur, ça veut dire que je ne suis pas enfant de Dieu. J'aime tellement le Seigneur, c'est pour cela que je me sacrifie. Je donne au-delà de ce que je peux. Est-ce qu'on se comprend bien, aimé? Parce que tout nous sommes là pour le sacrifice. On a tellement à faire. Je dois faire telle chose, je n'ai même pas l'argent, il faut que beaucoup de points d'interrogation. Mais je me sacrifie parce que je sais que la priorité pour moi, c'est l'Éternel des armées. J'oublie que je vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi qui est important. Donc voici un peu les différentes informations. Bonjour encore, une fois de plus. Alors c'est un acte de joie que nous voulons, n'est-ce pas, officier en ce moment de culte. C'est de consacrer les nouveaux matériels de sonorisation de l'AF Biémassi. Je pense qu'elles sont préparées. Le premier chant sera, n'est-ce pas, livré tout de suite au rythme de ces matériels. Merveille est déjà préparée. Ok.
J'invite donc le conseil d'ancien de venir entourer ce matériel et consacrer ça au Seigneur. Et nous allons procéder au déploiement. Ok. Venez, non? Pas peur. Moralement également. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui ont été d'une part confirmés et les autres baptisés également, pour qu'il ait la force pour marcher avec Christ. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel des armées. Nous commençons par dire merci à l'Éternel des armées, merci au pasteur et merci au conseil d'anciens. Et que toute la gloire, une fois de plus, revienne à l'Éternel des armées. Merci les mamans. Ok, nous étions du côté de l'église fraternelle luthérienne de Biémassi. Nous vous avons vu en pleine action, en train de coordonner les activités de femmes, en train de coordonner tout ce qui est femmes au sein de ce groupe, de cette association de femmes, de cette église-là. Nous arrivons presque au terme de notre entretien. Quel message à l'endroit de nos fidèles téléspectateurs? Une fois de plus, merci de me repasser la parole. C'est que j'ai un message à l'endroit des hommes particulièrement. D'abord, premièrement, c'est que en tant qu'enfant de Dieu bien-aimé, il ne faut pas conserver les épouses comme si c'était des objets dans nos maisons. Donc, laissons la propriété de l'Éternel des armées œuvrer pour le Seigneur et pour l'accomplissement de son œuvre sur cette terre. Parce que nous sommes tous en mission, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Et ne conservons pas cette liberté parce qu'elle aussi, elle est un être à part entière. Elle a besoin d'œuvrer d'une manière libre pour l'Éternel des armées. Donc ce n'est pas parce que je suis un homme que je dois étouffer mon épouse à la maison pour que elle doit seulement s'occuper des tâches ménagères et abandonner l'œuvre du Seigneur ou bien s'épanouir aussi dans la société, dans le cadre professionnel. Là, c'était le message des hommes. Des hommes. À l'endroit des femmes, le message que nous pouvons donner cet après-midi, c'est que nous devons être des femmes soumises. Quand nous sommes en milieu professionnel, nous sommes des cadres, nous sommes des patrons. Et quand nous arrivons à la maison, nous devons savoir que nous sommes des épouses au foyer, des mères, et nous devons être soumises. Donc une femme soumise, c'est quelle femme? C'est cette femme-là qui est obéissante, qui craint le Seigneur et qui prend son mari comme Seigneur, comme le dit notre maman Sarah. Selon Proverbe 31, la femme vertueuse. Nous devons être des femmes vertueuses, comme notre maman Sarah, qui est notre modèle. Maintenant, à l'église, nous devons être également cette femme qui craint le Seigneur. Donc nous devons associer toutes ces trois œuvres-là à la fois. Nous ne devons pas les dissocier. Donc en tant que leader, je suis mère au foyer, je suis épouse. Et quand j'arrive à la maison, je prends cette casquette-là. Je dépose la casquette de patron, je dépose la casquette de cadre et je deviens une épouse, une mère au foyer. Le message que nous pouvons donner à l'endroit des enfants, que nous soyons des enfants soumis à nos parents. Parce qu'une maman, c'est vrai que de nos jours, nous sommes tellement occupés, il faut associer, il faut équilibrer, que ce soit en milieu professionnel, que ce soit en milieu ecclésiastique, que ce soit en milieu familial, nous devons associer tout cela ensemble pour que cela marche. Pour être donc une femme équilibrée, il faut que ces enfants soient également soumis. Donc, nous interpellons nos enfants à être des enfants obéissants, des enfants qui craignent le Seigneur afin que le Seigneur les bénisse en retour. Je vous remercie. Ok, merci Madame Pagoré Alice d'avoir bien voulu vous prêter à ce jeu de questions-réponses. Tout le plaisir sera le nôtre de vous retrouver la prochaine fois dans le cadre d'une autre édition. Merci.
Je vous remercie. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au terme de notre émission. Tout le plaisir a été le nôtre de vous servir dans le cadre de cette édition. Aujourd'hui, nous avons eu comme invitée Madame Pagoré Alice. Elle est cadre au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Elle est également présidente des femmes, de l'Association des femmes de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun, paroisse Biémassi. Et elle est aussi femme au foyer. Elle s'est prêtée à notre... Elle a bien voulu répondre à notre question. Tout le plaisir a été le nôtre d'être de vôtre en ce jour. Nous nous retrouvons la prochaine fois dans le cadre d'une autre édition de En route avec Dieu, version Cameroun.